Parfois, pour sauver les siens, il faut savoir devenir un monstre soi-même. S'il y a bien un animé qui a fait parler de lui ces dernières années, c'est l'Attaque des Titans. Avec ses nombreuses intrigues et mystères, il a fait naître chez une génération entière des centaines de théories, plus imaginatives les unes que les autres. Et parmi elles, il y en a une sur laquelle j'aimerais que l'on s'attarde le temps d'une vidéo. Quel est l'objectif d'Eren ? Alors je tiens à préciser avant toute chose que je ne me baserai ici que sur l'animé. Je n'ai pas lu les derniers tomes des mangas et je ne tiendrai donc pas compte des informations qui s'y trouvent. Isayama nous plonge dans un monde extrêmement réaliste. La vie y est dure et les personnages peuvent mourir à n'importe quel moment. De même, les enjeux de l'histoire varient et surtout les objectifs des personnages sont rarement très simples. Eren, qui avait d'abord un but clair, exterminer tous les titans, se retrouve par une suite d'événements à en être un lui-même et finalement à les contrôler et s'en servir pour tuer des humains. On voit bien ici que les intentions du protagoniste ont changé au fur et à mesure qu'il se rapprochait de la vérité. Et si la vérité était un peu le sujet central des 3 premières saisons, la 4e nous l'a révélé et l'enjeu est maintenant de connaître le plan d'Eren. C'est le nouveau mystère qu'a posé sur la table cette 4e saison. Pour en apprendre plus, analysons d'abord les faits à propos d'Eren. Enfant, il a toujours été curieux sur ce qu'il y avait en dehors des murs. Il voulait faire partie du bataillon d'exploration afin de lutter contre les titans, de découvrir le monde et de s'approcher de la vérité. Tout cela, c'est ce qu'il appelait liberté. Le fait de ne plus être une proie et d'enfin être maître de son destin. Mais après la première attaque des titans, Eren perd sa famille. Il voit sa mère mourir sous ses yeux. Il se retrouve seul avec Mikasa et Armin. Cela va causer un premier bouleversement sur sa vision du monde. Il se rendra compte de son impuissance face à l'inconnu qu'il désirait tant voir. Mais cela ne va pas avoir pour effet de l'effrayer. Non, ça va renforcer sa détermination. Eren est passé d'une soif d'aventure à un fort désir de vengeance. Les années qu'il passera lors de sa formation militaire lui enseigneront les principes de la camaraderie. Le fait qu'il se fasse des amis et qu'il passe de bons moments en compagnie d'Armin et Mikasa rassurera le spectateur. Cela donne l'impression que les objectifs d'Eren s'éclaircissent et qu'il s'est trouvé une nouvelle famille. À ce moment-là, le personnage d'Eren a changé. Il fait maintenant confiance à ses nouveaux alliés et est persuadé qu'ensemble, ils parviendront à vaincre les titans. Il admire l'escouade du caporal Levi de par son unité qui fait sa force. Cependant, un événement va couper court à cette possibilité de développement pour le protagoniste. Après avoir rejoint le bataillon d'exploration, Eren devra faire un choix, se retourner pour affronter le titan féminin ou se reposer sur les autres membres du bataillon d'exploration. Avec tout ce qu'on a dit précédemment, il fera évidemment le second choix. Le combat qui suivra cette décision mènera à la mort de beaucoup de ses nouveaux compagnons de l'escouade Levi. C'est à mes yeux le moment le plus important de toute la série si on s'intéresse à la psychologie d'Eren. C'est là que tout bascule. Il regrettera terriblement son choix et en tirera une conclusion déterminante pour la suite de l'histoire. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. C'est parce que j'ai laissé combattre mes compagnons qu'ils ont tous trouvé la mort. Cette simple phrase explique l'entièreté de la saison 4. Eren a retenu de cet événement qu'il devait se battre seul, sans faire confiance à ses alliés, s'il voulait parvenir à ses fins. La rage qu'il avait quittée depuis quelques épisodes est revenue, et cette fois-ci, elle ne le quittera plus définitivement. Maintenant que cette courte analyse du comment Eren en est-il arrivé à agir comme ça dans la saison 4 est faite, on va pouvoir entrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas lu le manga, je risque donc dans la théorie que je m'apprête à faire de dire des choses fausses, c'est le principe d'une théorie. Je vous demanderai aussi de ne pas spoiler dans les commentaires. Dans la saison 4, Eren occupe à la fois le rôle de protagoniste et d'antagoniste. Il y a une forme d'ambivalence, de doute sur le parti que la réalisation nous incite à prendre. Et ça, je pense que ça fait partie de son plan. Comment Eren compte-t-il assouvir son but? Obtenir la liberté des Eldiens et permettre aux êtres qu'il aime de vivre dans un monde meilleur? En réalité, pour cela, Eren doit devenir le méchant de l'histoire. En maintenant la position qu'il a prise dans la saison 4, il finira forcément par être haï de tous. En devenant l'ennemi numéro 1, le danger qui met en péril le monde, les nations n'auront d'autre choix que d'oublier leurs différends passés pour se liguer contre lui. Mar et Eldien marchant enfin main dans la main. C'est un peu une fin à la Code Geass. En le tuant, ils obtiendront la paix, et finalement, tous n'auront qu'à blâmer le titan assaillant pour le cycle de haine qui ronge le monde depuis l'aube des temps.
la paix sera enfin là. Comme dit précédemment, Eren est persuadé que s'il veut résoudre le problème, il doit le faire seul. Mais comment j'en suis arrivé à cette théorie? Beaucoup d'éléments me poussent à aller dans ce sens. D'abord, le fait qu'Eren s'en soit pris à Armin et Mikasa sans raison. Selon moi, il cherchait à couper les liens avec eux, afin de faire son sacrifice sans qu'ils ne souffrent. Il s'en est pris à eux par leur faiblesse, comme s'il n'éprouvait rien pour eux, ce qui selon moi est impensable. D'ailleurs, j'ai vu Todomachi Gaia récemment et il y a un dialogue extrêmement ressemblant. 人から言われたことをただやってただけのくせに恩着せがましい言い方すんじゃねえよ心木この際だからはっきり言っておくけどな俺はお前みたいな自分で何一つ決められないような人間が世界で一番嫌いだ消えろもうお前に用はないよかったのかこれでいいも悪いもない命が関わってるんだ Je pense ensuite à la scène où Eren demande à Mikasa ce qu'il est pour elle. Je pense que cette scène est aussi très importante. En effet, il tient à la vie et, dans l'idéal, aurait voulu vivre avec Mikasa comme un couple. Je pense que si elle avait répondu autrement, Eren n'aurait pas mis son plan à l'œuvre, mais aurait préféré vivre avec Mikasa. Cela montre bien qu'il tient à elle, et que, voyant qu'il ne pourrait obtenir d'elle un amour réciproque, peut se sacrifier sans regret. Aussi, lors de l'épisode 80, de nombreux Eldiens se font manger par des titans. Mais à ce moment-là, Eren dispose déjà de ses pouvoirs. Si le but d'Eren était d'exterminer tous les peuples pour permettre aux Eldiens uniquement de vivre, alors il les aurait protégés, étant donné qu'il disposait déjà du pouvoir du contrôle des titans à ce moment-là. Ma théorie est qu'il les a délibérément laissés afin que les Eldiens le haïssent aussi et qu'ils participent à sa traque, avec les mâts. Ça donnerait aussi un véritable sens au massacre de Revelio. Face aux armées du monde entier, il est apparu en monstre. Ainsi, toutes les nations se liguent contre lui. Ça va encore dans le sens de ma théorie, puisque, en quelque sorte, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc si vous voulez, si Eren parvient à être l'ennemi de tout le monde, alors tout le monde a un intérêt commun à ce qu'il meure, et je pense que dans la logique d'Eren, cela permettrait d'arriver à la paix une fois qu'il est mort. Voilà, ce sont les raisons qui m'ont conduit à faire cette théorie. Après, il y a beaucoup d'éléments, notamment dans la deuxième partie de la saison 4, qui ont tendance à faire penser l'inverse. La question c'est, on a l'impression que, notamment à la toute fin, on a l'impression que Eren a vraiment une haine pour le monde entier. Ce que j'ai du mal à croire en réalité, notamment si on repense aux épisodes où il a rencontré les différents peuples en dehors de l'île des Eldiens, et où on n'avait vraiment pas l'impression qu'il avait une haine particulière envers ces personnes-là. Donc cette théorie, elle vient aussi du fait que j'ai l'impression que quelque chose est pas forcément très juste. Après, la réalisation a tendance à nous influencer dans le sens où Eren serait vraiment l'ennemi du monde et chercherait vraiment à le détruire. Mais est-ce que ce serait pas un piège? Je sais pas. Enfin, on verra bien. J'espère que vous aurez apprécié ce 3e épisode de la série. Je ne sais pas si au moment où vous verrez cet épisode, mes théories auront été confirmées. Toujours est-il que j'ai pris beaucoup de plaisir à y réfléchir. N'hésitez pas à me recommander des personnages d'animés, films, séries sur lesquels je pourrais faire une vidéo intéressante. Bref, partez à la découverte du monde extérieur. À une prochaine fois. Let's make it right now, just us two. 'Cause I only want you. If I don't go where you want me to, it's because I can barely move. From bending down on my knees, begging you just to take me, please. And I can't hide it, girl, it's true. Let's make it